ezalaka pesa za débrouiller tanga mai ezalaka pesa nga butweza yo mwezi na mobalio likolo pena se mabena bana pesa me pesa za ebale pe mokio mosipe mokola o mokuse pe mona yo monene pe mokeo ya ya peleki yanga babebi yango la loi de la nature Amen. 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 Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et comment ton sang va traiter. Oyo asala ilaka. Zambe. Oyo asala ilaka. Siayibi suka suka sala ngongolo. Likambo na ngai. Suka ezaliye. Likambo na ngai. Nanga ebeni na yo. Oh Yesu na mwana elongi na yo. Likambo na ngai. Ngomba lusambo. Eamona ngai. Nana ngomba tokira. Likolo ya lunga. Yesu wamizisaka Uri kolo ya nuna Kolo Yesu wamizisaka nguya nayo. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous ai parlé l'autre fois, je vous ai dit que à chaque moment, nous allons commencer à partager la parole de Dieu à travers l'Internet. Je sais, à travers le monde, vous m'appelez de partout. Que Dieu vous bénisse. Et continuez à être ensemble avec moi dans la prière et à suivre la prédication. Je sais qu'il y aura des délivrances qui vont se passer. Parce que souvent, quand je prêche, le Seigneur m'a donné cette grâce-là. Quand je prêche, il y a des miracles qui s'opèrent. Et c'est là, c'est la volonté de Dieu. Avant de commencer notre enseignement de ce soir ou de cet après-midi, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, que vous me suivez. Et je vous demande d'abord que la paix du Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de tout esprit, nous te remercions pour ce moment favorable que tu nous donnes pour partager ta parole. Qui suis-je, ô Éternel des armées? Je ne suis qu'un simple instrument que tu t'es choisi parmi tant d'autres pour proclamer ta bonne nouvelle. Merci Seigneur, à travers le monde, partout là où tes enfants me suivent à ce moment. Seigneur, j'aimerais que ces oreilles soient captives et obéissantes à la croix de Jésus. Tout ce qui est contraire à ta volonté, nous annulons ça au nom de Jésus et nous proclamons que tu es Seigneur dans nos vies. Oui Seigneur, parle à ma place, que je puisse diminuer, que tu croisses à moi. Parle à ton peuple parce qu'il a besoin de toi. Si je parle de mes pensées Seigneur, il y aura la mort. Mais si le Saint-Esprit, qui est mon compagnon d'œuvre, parle, oui, il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Que la puissance de l'Éternel vous comble vos cœurs et que son aura traverse vos pensées. Afin que cette parole puisse créer de miracles dans votre vie. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre et vous donne le temps d'écouter cette parole. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons
dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Notre émission, comme nous l'intitulons, l'ère du Seigneur. Oui, c'est le temps du Seigneur. Le temps du Seigneur, c'est ton temps. Et cette émission qui vous suivez à travers le monde, je sais que le première prédication, beaucoup de peuples de Dieu étaient touchés et ils ne cessent de m'appeler. Je prie avec eux par téléphone, écrivez par internet, je vous répondrai. Appelez-moi, je vous répondrai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur un thème: qui est un vainqueur? Qui est un vainqueur? C'est ça le thème que nous allons développer ensemble. Nous allons comprendre qui est un vainqueur. Qui? Est-ce que celui qui va à l'église? Est-ce que c'est celui qui prêche? Est-ce que c'est celui qui donne la dîme? Est-ce que c'est celui qui sème beaucoup? C'est ça la question que nous allons nous poser pour faire une étude sur un vainqueur. Qui est celui-là? Qui a vaincu? Oui, bien-aimés, nous allons partager avec vous les 4 dimensions d'un vainqueur. Si un vainqueur arrive à maîtriser les 4 dimensions que le Seigneur lui a données, oh, tu es le plus heureux. Parce que dans les 4 dimensions, vous n'allez pas chercher ailleurs. Prenez ton stylo, commencez à écrire les 4 dimensions d'un vainqueur. Et la question que je veux vous poser, posez même celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es un vainqueur? Posez ton mari, posez ta femme, pose à la famille. Est-ce que tu es un vainqueur? Il y a la première dimension d'un vainqueur, c'est sa tête. Oh, gloire à l'Éternel. Peut-être que vous attendiez autre chose, mais je vais vous faire entrer dans la dimension d'un vainqueur. Et ce n'est pas loin, parce que Dieu a dit: créons l'homme à notre image. Tu es créé à l'image de Dieu, comme dit dans le livre de Genèse. Il dit: créons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Et dans l'homme, il y a 4 dimensions pour être un vainqueur, pour maîtriser le monde. 4 dimensions. Bien-aimé, lorsque Dieu créa l'homme, il prend l'homme dans la terre. Il a pris la terre, il a commencé à créer l'homme, il a commencé à fabriquer l'homme. Et Dieu a soufflé dans l'homme. Oh, gloire à l'Éternel. Quel privilège! Donc, le souffle de vie que vous avez, ça vient de l'intérieur de Dieu. Donc, c'était en Dieu le souffle de vie qu'il a mis dans l'homme. Ce n'est pas l'oxygène. Si c'était l'oxygène, alors dans les hôpitaux, les médecins pouvaient ressusciter les morts. Oh, gloire à l'Éternel. C'est parce que je suis celle qui connaît l'anatomie de l'homme. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi j'ai toujours été content quand le Seigneur me révèle de choses cachées. Dieu nous a créés à son image. Et il souffla dans l'homme. Et l'homme a eu la vie. Et qu'est-ce qui renferme la terre? La terre renferme
de pétrole. La terre renferme du diamant. Il y a de l'or. Il y a tout dans la terre. Et l'homme était tiré de la terre. Donc, en toi, dans ton corps, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tout ce qui renferme la terre. Oh, gloire à l'Éternel, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Gloire à l'Éternel. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi notre thème, qui est un vainqueur? Es-tu un vainqueur? Et c'est ça que nous allons entrer dans les 4 dimensions d'un vainqueur. La première dimension, c'est la tête. La tête, c'est une dimension extraordinaire pour l'homme. C'est là, tout se passe dans la tête. Tu peux échouer dans ta tête, tu peux réussir que par ta tête. Oui, bien-aimé. Je vous ai toujours dit que l'homme est malheureux lorsqu'il ne découvre pas qu'il est la source de sa joie. Gloire à l'Éternel. Comment est-ce que tu vas découvrir que tu es la source de ta joie si ta tête ne fonctionne pas? C'est la première dimension. Mais nous allons entrer en profondeur. La deuxième dimension, c'est ta bouche. La bouche. Comme je suis en train de vous parler maintenant, la bouche est une dimension terrible dans la vie d'un vainqueur. Nous parlons ici, celui qui a vaincu, le vainqueur. Pas un religieux. Non, non, non. Je ne parle pas de ces gens qui vont à l'église. Non. Je parle aux vainqueurs. Et qui est vainqueur? Ta bouche. La bouche doit être une bouche d'un vainqueur. C'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est les oreilles. Tes oreilles à toi. Les oreilles d'un vainqueur ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas écouter comme tout être de ce monde. La bouche d'un vainqueur ne peut pas parler comme tout le monde. La façon de raisonner, la façon de penser d'un vainqueur est différente. Parce que la Bible nous dit, ayez la pensée qui était en Christ. Oh, gloire à Dieu. Vous qui me suivez à travers le monde, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce message va transformer ta vie spirituelle. Je le sais. À l'œuvre du Saint-Esprit, qui est notre compagnon d'œuvre. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai, je demanderai au Père et je vous enverrai un consolateur qui vous convaincra. Bien-aimé, pour être convaincu pour ce message, il faut d'abord que tu aies le Saint-Esprit dans ta vie. Et la quatrième dimension, ce sont tes yeux. Oh, gloire à l'Éternel. Voilà les 4 dimensions qu'un vainqueur doit mettre en pratique. Parce que un vainqueur ne regarde pas comme tout le monde. Il a sa façon de voir les choses. Il a sa façon de regarder les choses. Un vainqueur. Est-ce que tes yeux regardent comme un vainqueur? Est-ce que ta bouche parle comme un vainqueur?
que tes oreilles attendent comme un vainqueur? Est-ce que tes pensées réfléchissent comme un vainqueur? C'est là que je vous ai toujours dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme est malheureux lorsque il n'arrive pas à découvrir que lui-même, il est la source de sa joie. Toi qui me suivais à ce moment, si tu n'as pas encore découvert que tu es la source de ta joie, tu es la source de ta délivrance, que tu es la source de ta richesse, que ce toi, pas autre, tu es unique, comme Jésus est unique. Parce que vous pouvez naître de jumeaux, mais vous avez des empreintes qui n'est pas la même chose. Voilà la différence. Alors que vous avez le même visage, vous avez la même corpulence, mais il y a une différence dans les empreintes. Et les empreintes, c'est l'identité de l'homme. Gloire à l'Éternel. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que tu es unique. Et lorsque tu ne découvres pas que tu es unique, tu ne découvres pas que tu es la source de ta joie, voilà là où commence ta souffrance. Voilà là où commencent les blocages. Parce que tu n'arrives pas à penser comme un vainqueur. Un vainqueur, quand tu lui penses, il pense qu'il est unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, toi, tu deviens unique. Donc, comme Jésus a vaincu, tu es plus que vainqueur. Gloire à l'Éternel. Notre bien-aimé va nous lire pour commencer à Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Notre frère Rodrigue va nous lire. Bien-aimé, un vainqueur, ça commence par là. Et dans les 4 dimensions que nous allons pénétrer, que nous allons voir, qui est ta tête, ta bouche, tes oreilles, tes yeux. Voilà les 4 dimensions qu'un vainqueur doit maîtriser. Est-ce que tu as déjà maîtrisé les dimensions que Dieu t'a données? Parce que je vous ai dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et il les créa à l'image de Dieu. Gloire à l'Éternel. Oh, pauvre Satan, tu n'as ni part, ni héritage dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vas comprendre que tu es l'héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, là où tu es en train de me suivre, tu vas sursauter de joie. Tu vas commencer à te regarder autrement. Bien-aimé, va nous lire dans le nom du Seigneur. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, il leur avait donné un pouvoir. Le pouvoir. Tout ce que nous cherchons, c'est le pouvoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir. De faire quoi? À ceux qui
À ceux qui croient en son nom. À son nom. À tout celui qui croit à son nom. Le recevoir. Croire à son nom. Oui. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, Amen. mais de Dieu. Mais de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, ce n'est pas seulement les bishops, ce n'est pas seulement les apôtres, ce n'est pas seulement les archibishops, les cantibishops, les apôtres, c'est pas à tout, création, créature, tout celui qui l'a reçu, qui croit à son nom, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il leur avait donné, Jésus a donné, il t'a donné ma soeur, il t'a donné mon frère, il t'a donné. Est-ce que tu as reçu ça? Voilà la question, est-ce que tu as reçu? Si tu as reçu, voilà le commencement d'un vainqueur. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir. Tu deviens. Lorsque tu reçois un pouvoir, après avoir reçu Christ, après avoir cru à son nom, pas au nom d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un prophète, prophétesse, non, même pas de moi. Si tu as crié au nom de Jésus, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu es un vainqueur. Et comment je ne peux pas comprendre aujourd'hui tous ces mondes qui vont dans les églises. Quand tu lui dis, tu es chrétien, oui. Qui est chrétien? La Bible continue, il dit, ce n'est pas par la volonté du sang. Donc le problème de Dieu, ce n'est pas dans le sang. Ce n'est pas dans la chair. Non. Tu ne peux pas comprendre la dimension de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la dimension spirituelle par le sang. Tu ne peux pas. Par la chair. Parce que quand tu deviens dans le sentiment de la chair, tu adores ton pasteur, tu adores ton bishop, tu adores si je sais pas qui. Tu es déjà dans la chair. Car Jésus dit, le vrai adorateur que Dieu est en train de chercher, que Jésus est venu chercher, le vrai adorateur, ils adoreront mon Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je vais à l'adoration. Oh, quelle adoration? Avec la chair, dans le péché, quelle adoration? Vous allez adorer qui? Eh, tu n'es pas dans la vérité d'abord. Il y a du mensonge. Même le fief de la prédication de pasteur, le mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai adorateur adoreront mon Père en esprit et en vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Non par le sang, ni dans la chair. Écoutez bien. Ni dans la chair. Je vais vous donner un exemple palpable. Lorsque Jésus a posé la question à Pierre, il a demandé à Pierre, et non pas à Pierre, il a posé la question à tous les disciples. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Jésus n'a pas dit que, non, on dit de moi, non, il a dit seulement, qu'est-ce que les gens parlent de mon nom? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à parler?
que leurs oreilles écoutent, leur langue doit parler. Comme ils n'étaient pas de vainqueurs, ils ont commencé à parler à Jésus. Voilà comment est-ce que nous voulons entrer maintenant dans la dimension de vainqueur. La tête, la parole, les oreilles et les yeux. C'est qu'ils n'étaient pas encore de vainqueurs. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit non, les autres disent que tu es Élie. Les autres, Moïse, Élie, ceci. Et Jésus a posé la question à ses disciples. Et vous? Oh, alléluia. C'est important. Et vous? Voilà, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas question d'aller à l'église qu'on est vainqueur. Non. Tant qu'on n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, et lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie, les 4 dimensions de ta vie doivent changer. Donc, là, tu deviens vainqueur. La pensée d'un vainqueur va résonner comme un vainqueur. La bouche d'un vainqueur doit parler comme un vainqueur. Les yeux, les oreilles d'un vainqueur doivent écouter, doivent voir comme un vainqueur. Voilà, c'est pourquoi je vous ai posé. Est-ce que tu es un vainqueur? Ce n'est pas question d'aller à l'église. Ce n'est pas question d'aller dans le veillé. Ce n'est pas des questions de donner des dîmes, des offrandes, des semences. Non, ce n'est pas des questions d'aller dans les retraites. Ce n'est pas des questions d'aller dans les séminaires. Il y a tel pasteur qui est venu, tu cours derrière. Il y a tel prophète qui est là, tu cours derrière. Parlez-moi. Combien de prophètes qui t'ont déjà parlé? Est-ce que tu es vainqueur? Combien des enseignements que tu as suivis? Est-ce que tu es vainqueur? Combien de prédications que tu as déjà suivies? Est-ce que tu es vainqueur? C'est la question simple. Est-ce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que c'est là qu'il se pose. Parce que c'est là qu'on a le pouvoir. Pour devenir un vainqueur, il faut avoir d'abord un pouvoir. Et le pouvoir, c'est lui qui donne. C'est celui qui était mort et ressuscité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné maintenant. Il te donne maintenant. Il te donne. Je mérite que là où vous me suivez, Jésus veut te donner un pouvoir. Jésus veut que tu sois un vainqueur. Alléluia. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Gloire à l'Éternel. Et, bien aimé, la Bible nous dit que Pierre a répondu à Jésus: tu es le Fils de Dieu, le Christ. Écoutez la réponse de Jésus. C'est pour revenir là où nous venons de lire avec notre frère, que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non par le sang, ni la chair. C'est là que je voulais vous montrer que les choses de Dieu, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair. Jésus va dire à Pierre: Pierre, ce n'est ni le sang, gloire à l'Éternel, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux être révélé par Dieu que tu es unique, comme tu es en train de me suivre là? Dieu est en train de te révéler que tu es unique, tu es incomparable, parce que tu as Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, Pierre, Jésus a changé le nom de Pierre. Il était Simon. Il dit maintenant, tu es Pierre. Il lui a donné son nom à lui. Apessie Kombo Naye. Akomindoyi Naye. Alléluia. Akomindoyi Naye. Il devient son homonyme. Pierre. Parce que Jésus, c'est la pierre angulaire. Le principal de l'angle, au Kiko Tonganda Koute sans Jésus. Il dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui te révèle ces choses, mais c'est mon Père. Bien-aimé, pour être révélé que tu es vainqueur, pour être révélé dans les dimensions que Dieu a mis entre tes mains, ce n'est pas le sang, ni ta chair. Parce qu'on est en train de vous parler toujours de la chair et du sang.
Mais nous ne sommes plus dans la coutume. Même si nos parents, ils ont fait quoi qu'ils ont fait, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous entrons dans une autre dimension spirituelle. Gloire à l'Éternel. Dieu Seigneur, gloire à l'Éternel pour cette révélation. Est-ce que tu es vainqueur? Nous allons lire dans 1 Samuel. Vous allez comprendre qu'il y a un monsieur qui était un vainqueur. Vous allez comprendre que sa façon de parler, sa façon de raisonner, sa façon d'agir différente. Bien, nous allons nous lire dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 12 à 27. 1 Samuel, chapitre 17, verset 12. 17. Je lis, on le dit. À 27. Or, David était fils de 7 Ephraïtiens de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, au temps de Saoul, était devenu un vieillard au milieu du peuple. Alléluia. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saoul. Voici les noms de ces 3 fils qui étaient partis en guerre. L'aîné Eliab. Le deuxième Abinadab. Et le troisième Cham. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés furent partis à la suite de Saoul, David s'en alla chez Saoul et revenait pour faire prêtre les troupeaux de son père à Bethléem. 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Esaïe dit à son fils David, Alléluia. Prends pour tes frères 7 épha de grains coutus et ces 10 pains, et portez-les vite à tes frères dans les camps. Tu apporteras aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu prendras un gant de leur part. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Éla et font la guerre aux Philistins. Jusqu'à 27. 20. David se leva de bon matin et remit le troupeau à un gardien. Prit sa charge et partit, comme Esaïe lui avait ordonné. Comme son père lui a ordonné. Alléluia. Oui. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger à bataille, et lança les clameurs du guerre. 21. Israël et les Philistins se rangeraient en bataille, troupeau contre troupeau. David se défie de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il saluait ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il s'est nommé Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint les mains du discours et David les entendit. À la vue de cet homme, 27. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui. Alléluia. Et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il monte à celui qui les tuera. Le roi accordera des grandes richesses. Il lui donnera sa fille. Jusqu'au 27. Oui. Il donnera sa fille et il franchira la maison de son père à Israël. 26.
David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera cette Philistin et qui... Alléluia. Un vainqueur. Alléluia. Et qui relèvera les défis lancés à Israël. Qui est donc ce Philistin et cet incirconcis. Incirconcis. Pour la saint et Alléluia. Pour la saint et défi au... Gloire à l'Éternel. Oh, le diable n'aime pas quand je ris comme ça. Parce qu'il sait qu'il a échoué. Et acclamez le Seigneur bien-aimé. Oui, continuez. Pour la saint et défi au troupeau de Dieu vivant. 27. Le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui les tuera. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voilà un homme qui s'appelait David. Il avait ses frères. Ils étaient 8. Ce sont les enfants d'Ésaïe. Et les 3 aînés étaient partis. Ils étaient partis à la guerre. Après un long moment, son père, leur papa, a appelé David pour l'ordonner, pour recommander à David d'aller amener à manger à ses frères. C'est là que commence, bien-aimé, la gloire de David. Parce qu'il pouvait refuser. Il pouvait aussi parler n'importe quoi à son père. Non, moi j'ai un autre boulot et tu m'envoies ceci. Comme aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants ici en Europe et partout ailleurs. Ils manquent de respect envers leurs parents. Même les églises qui fait amener les enfants de Dieu dans la malédiction. Je n'ai jamais vu ici en Belgique ou ailleurs, quand une maman avorte, appeler la police. Parce qu'il y a une loi ici, partout dans le monde. Là où je suis en train de vous parler, combien des avortements qui passent? Combien? Mais si ta maman a accepté de te garder pendant 9 mois, et quand tu sors, quand la femme est en train d'accoucher, elle-même est en danger. Vous avez vu même la femme de notre bien-aimé Jacob était décédée. Moment d'accouchement. C'est biblique. Ne fût-ce que ça. À ce temps-là, cette femme-là pouvait fermer ses pieds. Et tu allais être étouffé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et voici comment est-ce que, aujourd'hui, c'est facile, vous allez voir un enfant qui appelle la police pour ses parents. De quel droit? Tu crois que la police va t'aimer plus que... La police t'aime plus que ta maman? Ou les gens là qui cherchent de l'emploi, ils vont t'aimer plus que ta mère? Non. Elle t'a allaité pendant 1 année. À ce moment-là, tu ne priais pas. Tu ne gênais pas. Tu n'avais rien. Combien de fois tu étais malade? Elle pouvait t'abandonner, mourir. Elle pouvait te laisser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas notre prédication. Mais ça fait partie d'un vainqueur. Un vainqueur va écouter autrement. Même un pasteur lui parle. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce que tu es unique. Tu diras non, pasteur, ça c'est du mensonge. Apôtre, ça c'est du mensonge. Maman pasteur, maman révérende, ça c'est du mensonge. Yo, évangéliste, c'est du mensonge. Parce que tu es un vainqueur. Et tu as une dimension d'écoute. Lorsque son père lui a recommandé d'aller déposer à manger à ses frères, c'était le chemin qu'il devait emprunter pour que David soit élevé en dignité. Vous allez comprendre que lorsque David gardait les troupeaux de son père, il s'est battu avec un lion. Il
tué ces lions. Il était encore gamin, il était encore jeune. C'est Dieu qui lui a donné cette force. Il lui préparait pour régner. Un chef ne peut pas reculer. Bien-aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est une préparation de demain. David pouvait fuir dans la forêt, pouvait abandonner les brebis, pouvait dire non, mon papa ne m'aime pas, parce qu'il m'a envoyé pour qu'on me bouffe par des lions. Mais il a affronté les épreuves. Il a affronté les escaliers de sa vie. Bien-aimé, tu n'arrives même pas à affronter des problèmes de ta vie. Mais tu n'es pas un vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur. Voilà comment est-ce que David, Dieu a donné à son père la pensée qu'il l'envoie. Ce n'était pas son père. Ça, c'était le chemin pour que David soit élevé. Avec tout, à l'école là où il était, l'école était finie. Maintenant, Dieu voulait l'amener ailleurs pour continuer son élévation, pour aller en licence. C'est là qu'il devait aller continuer. Parce qu'il s'est battu avec un lion. Il a vaincu. Il devait aller continuer à vaincre. Oh, bien-aimé. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés parce qu'il n'a pas d'enfant. C'est votre Goliath. Parce qu'elle est stérile. Les couples stériles. Parce que tu es malade. Parce que tu as des problèmes de papier. Parce que tu as des problèmes de voyage. Parce que tu as la CCRS. Oh, ceci. Oh, bien-aimé. Mais est-ce que tu es un vainqueur? Un vainqueur n'écoute pas comme tout le monde. Un vainqueur ne parle pas comme tout le monde. Un vainqueur ne regarde pas comme tout le monde. Il a un regard de vainqueur. Il a une parole de vainqueur. Il a l'écoute de vainqueur. Oh, bien-aimé, il a la pensée de vainqueur. Comme dit la Bible dans Isaïe 58, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Mais quand tu as Christ, tu as maintenant la pensée de Dieu. Là maintenant tu deviens unique. Mais quand tu es en dehors de Dieu, tu n'as pas la pensée de Dieu. Et le bien-aimé est parti. Il a trouvé, l'armée était en débandade. Ses frères étaient parmi les soldats de cette armée. Il y avait un monsieur qu'on appelait Goliath, qu'on a commencé à parler de son nom. Et David a écouté. Il a commencé à analyser. Parce qu'il avait l'oreille de vainqueur. Il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? On lui a relaté. On lui a parlé. Lui a commencé à écouter autrement. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce que le médecin t'a parlé. Je ne sais pas. Toi qui me regardes à travers le monde. Bien-aimé, je mérite que là où tu es en train de me regarder, que tu aies des oreilles d'un vainqueur. Lorsque le médecin t'a rencontré l'histoire de stérilité, de ta maladie, de quoi je ne sais pas quoi, lorsque tu as eu des problèmes, tu as des problèmes là où tu es en train de me suivre, comment est votre réflexion? Comment était votre intention? Est-ce que c'était une réflexion d'un vainqueur? Est-ce que c'était la façon, tu as écouté comme un vainqueur? Oui, bien-aimé, je ne sais pas, mais tu le sais. Tu commences à comprendre. Il y a quelque chose qui traverse ton cœur. Il y a quelque chose qui te parle maintenant. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu, parce qu'il est le Dieu vivant. Le bien-aimé David a commencé à parler. La façon dont il parlait, qu'est-ce que vous parlez ici? Il a parlé ceci. L'incirconcis. Il a diminué ce monsieur que tout le monde craignait, que tout le monde ne pouvait pas avancer. Tout le monde battre, il reculait. Toute l'armée était en débandade. Personne ne pouvait avancer.
Parce que Goliath était tellement géant, était tellement grand, puissant, comme ta maladie, elle est puissante dans ton corps, comme ta stérilité. Aujourd'hui, tout le monde, combien de médecins qui ont vu ton corps? Tu es devenu comme un objet. Tout le monde touche ton corps. Tout gynécologue. Ça quitte même des gynécologues, ça devient même des pasteurs qui touchent maintenant les nids des femmes. Oh non, je suis médecin. Non, pasteur, tu n'es pas un médecin. Tu n'es pas un médecin. La Bible nous dit, nous allons imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Voilà ce que Dieu a ordonné pour toi, pasteur, toi, prophète, qui commence à coucher sur les femmes. Oh, je vous transmets l'option. Tu es bandit, tu es un escroc spirituel. Oh, tu vas imposer les mains, même dans la nudité des femmes. Ça, c'est quelle parole? Tu vas commencer à laver les femmes d'autrui. De quel droit, toi? De quel droit? Qui t'a ordonné cela? Toi aussi, maman. Comment tu vas te faire laisser? Parce que tu ne mets pas au monde, parce qu'il y a des blocages, parce que tout ça ne va pas. Parce qu'il y a des blocages. Depuis qu'on t'a lavé, il y a quelque chose qui a changé. Depuis qu'on a touché ton corps, il y a quelque chose qui a changé. Parce que tu n'es pas vainqueur. Si tu étais vainqueur, tu allais comprendre, tes pensées allaient tourner. Et te dit ça, c'est le mensonge. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est la voix du diable. Oh, bien-aimé. Paul, une femme était derrière elle. Elle a commencé à prophétiser. Elle a commencé à parler. Ça, c'est l'homme de Dieu. Écoutez-les. Mais Paul avait l'oreille d'un vainqueur. Il n'avait pas des sentiments de diable. Comme j'écoute déjà des sentiments diaboliques, alors que vous avez des sentiments diaboliques. Des sentiments que vous avez. C'est ça les sentiments diaboliques. Parce que tu n'es pas vainqueur. Paul a regardé. Il a dit, toi esprit python, quitte cette femme. Parce qu'il a fait beaucoup d'argent cette femme. C'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui les prophètes font beaucoup d'argent dans la prophétie. Ils sont des voleurs. Des escrocs spirituels. De quel droit, toi tu vas commencer à laver les femmes? De quel droit, tu vas commencer à palper le corps des femmes? De quel droit? Ça c'est l'escroquerie, bien aimé. Et les gens parlent, les gens commencent à... Songono, Asim Bakabiso, Songono, Bebolo Morate, Pane Polani, Bebo Tondi. Voilà comment est-ce que Boza va vainqueur était. Voyez? Vous n'êtes pas des vainqueurs. Ici, notre bien-aimé David, comme les lois, comme on a changé comme on a commis David, il a changé comme Jésus a changé qui Jésus a changé Pierre son nom à Pierre. Et Pierre, il a dit que si cette pierre, cette révélation, je bâtirai mon église. Comme Jérémie, et quand on a commis Dorcas, Dorcas c'est pas mis bien maté. Dorcas on a papa na maman na parce que comment? Mais na okate mutu apesi mutu Kaina. Pourquoi vous pensez avoir un Kaina? Parce que Kaina a salamabe. Mais yo oza Dorcas lelo, oza Jérémie lelo, oza soki Emmanuel, oza soki na ebise Trinan. Mais makabo ça les a Emmanuel. Eza ba Dorcas, eza ba Ruth. Eza ba soki je sais pas, na ebite ba Congo komizwa. Ba eba yo soki na Congo ya tata na yo, okomi, o changer. O te kana lingi so Congo na te. Ezo melanga makambo. Non! Yo dozo me makambo parce que oza molongi te. Oza molongi te. Lokola ba Congo na biso. Congo na musée Omba. Na changer musée Omba pourquoi? Mais ceux qui na sali bêtise. Comment on va comme bêtise parce que quand na sali bêtise. Voyez? Mais comment on va ils allent passer. Voyez? Et comment est-ce qu'on t'a dit qu'on va voilà, Mabé. Mais Moutouye, mon connaît après ça que Congo n'a valeur. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a payé Congo d'ailleurs. Ami payé pas, il y a Pierre.
Ami Pessi Combo, Omba, Pierre. Ami Pessi. Mais aujourd'hui, même ceux qui bazo mona, bazo sala bango mabe, ils quittent pas, bazo quitter. Mona bakanga bikawana, asukola biso ka. Asukola biso. Au moins même dimanche boy. Babondeli makabo pona ba ba yena makabo, ba ba yena makabo te babondeli pona bango te. Okoka ba kombo loba loba. Pasteur Songolo, azo bonde la pona ba ba yena makabo, babondeli pona ba. Na dimanche yo moko memi so makaba ke no bonde la pona yo. Et comment moi? Au moins que yo moko doza dit ko servir escroc wana a continuer mosala na ya lokuta. Escroc. Voyez bien aimé. Maintenant David était un vainqueur. Il était vainqueur. Il a écouté, il a parlé autrement. Il a dit, c'est un circoncis. Qu'est-ce que le roi a dit? Parce qu'il y avait déjà une promesse. Oh, alléluia. Il avait la promesse de Dieu. Et il a trouvé, c'est là qu'il devait être élevé. Nous allons lire, toujours dans Samuel, 1 Samuel chapitre 17, maintenant lisons 28 à 47. Bien aimé, va nous lire, 28 à 47. 1 Samuel chapitre 17, verset 28 à 47. Je lis au nom de Jésus-Christ. Eliab, son frère aîné, qu'il avait attendu parler à ses hommes, fut afflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Ah, pourquoi tu es descendu? Ah, papa vraiment, Tigno Koto, vraiment, papa, donc, et tu as dit que tu as même papa na bango. Comment il y a mamouké Tozalakanango, donc, les gens étaient limités dans leurs pensées. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont limités dans leurs pensées. Nous, maladie de la famille, notre maladie de famille, on décède dans la maladie de famille. Nous sommes, nous dans notre famille, nous ne progressons jamais. Et vous êtes scellés dans la pauvreté comme ça, parce que tu ne parles pas comme un vainqueur. Regardez les frères de David. Tu as laissé même les petits troupeaux qu'on avait. Tu viens faire quoi ici? Est-ce que c'est toi qui vas faire quoi? Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, j'ai mal à comprendre. Beaucoup de chrétiens. Oh non, dans notre famille, nous n'étudions pas. Oh, dans notre famille, il y a ceci. Non, bien-aimé. Dans mon église à Kinshasa, j'ai un frère qui est maintenant pasteur. Son père m'a suivi à l'église. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, personne ne finit les études. Même les bacs, les diplômes d'État. Moi, je lui ai dit, ça c'est toi, mais celui-ci qui est venu à côté de Jésus, il va finir ses études. Oh bien-aimé. Pendant les examens d'État, cet enfant était malade. J'ai prié mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le maître de temps, le maître de circonstances. C'est temps ici, c'est ton temps. Alléluia. Et le bien-aimé a réussi aux examens d'État. Personne dans sa famille a un diplôme. Je lui ai dit, tu vas faire l'université. Son père m'a dit, non papa, j'ai dit, tu vas faire l'université. L'enfant fait l'université, il est ingénieur aujourd'hui. Les jours de collation, on a voulu le tuer. Mais Jésus, comme il était déjà dans l'empreinte de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Gloire à l'Éternel. Je dis à mon fils spirituel, petit, continue avec Jésus, tu as le pouvoir. Comme la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le devenons. Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu? Et ce frère-là, il est pasteur aujourd'hui, il est cadre à l'ESNEL, il a des enfants, il est marié, il est stable dans sa vie. Mais tous ses frères sont des ivrognes. Sauf lui, parce que lui s'est accroché à Jésus. Il a coupé la coutume. Toi aussi tu peux le faire, bien-aimé. Mais comment tu parles dans ta bouche des bêtises? Pourquoi? Pourquoi ma sœur? Pourquoi à tout moment? Voilà, c'est nous là dans notre famille, c'est nous sommes toujours légués dans la malédiction. Frère, lisez, continuez.
Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. Voilà. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Voilà. David répondit. Voilà. Qu'ai-je fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que... Ouais. La parole d'un vainqueur. La parole... Papa, lisez-nous... stoppez là. Lisez-nous dans Proverbe. Allez dans Proverbe. Gardez seulement la main là. Mais allez dans Proverbe. Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 21. Vous allez comprendre, bien-aimé, que si tu parles comme un vainqueur, tu seras même différent des autres. Lorsque vous lisez, vous allez lire, prenez la Bible, vous allez lire même vous-même. Dans Matthieu 26, verset 76, lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre, il a suivi Jésus. Autour d'un feu, on a reconnu Pierre, sa façon de parler. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, le vainqueur, ne sont pas identifiés, leur façon de parler. Voilà, même les églises aujourd'hui, ils amènent le peuple de Dieu dans la malédiction, à confesser les mensonges. Non, bien-aimé. David n'a pas voulu entrer dans des polémiques. Mais aujourd'hui, dans les églises, il y a des polémiques, des disputes inutiles, la haine, des divisions, des mensonges qui sortent dans la bouche. Ce n'est pas vrai. Est-ce que nous sommes des vainqueurs? Papa pasteur, tu es vainqueur. Apôtre, tu es vainqueur. Non. Lisez bien, aimé. Proverbe 18, verset 21. Vous allez comprendre, on nous dit que dans notre langue, il y a deux choses. Il y a deux choses. Verset 21. Ouais. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue à toi. C'est pourquoi je vous ai dit que un vainqueur doit faire attention dans la troisième dimension, dans la deuxième dimension qui est sa bouche. Tu dois faire très attention. Parce que je regrette beaucoup, toi pasteur, dans la délivrance, je suis vu ailleurs quelque part, on est en train de, le jour de la délivrance, on est en train de recommander aux enfants de Dieu à parler que je suis sorcier, accepter que bien-aimé, bien-aimé. Et puis toi, dans ta langue, le jour de ta délivrance, que vous appelez vous délivrance, je ne sais pas quelle magie. Oh, parler seulement que tu es sorcier, même inconscient, mais non. Ça, ce sont les sorciers qui organisent les églises. Maintenant, pour vous amener dans leur cas, parce que les sorciers savent très bien, les sorciers, ils savent très bien que dans notre langue, il y a un pouvoir. Pour diminuer maintenant ton pouvoir, ils vont maintenant faire quoi? Ils vont t'exiger toi-même de renoncer au pouvoir que Jésus t'a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Mais comme elles savent, les sorciers de votre église, la sorcière de ton église, ton encadreur, il sait qu'il lui est sorcier. Pour que toi tu ne domines pas, pour que toi, ton aura, ta puissance que Jésus a mis en toi, ne puisse pas se manifester, que les œuvres de ténèbres de cette église soient manifestes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que ta bouche confesse. Alors que nous disons que notre bouche doit confesser seulement que Jésus-Christ est le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, ne changez pas. Écoutez-moi attentivement. Je sais que ça te fait très mal. Maman pasteur, tu es en train de me suivre. Peut-être que ça te fait très mal. Papa pasteur, ça peut te faire très mal. Mais écoutez seulement, ça peut t'aider. Comme ça m'aide aussi. Écoutez bien, et puis les gens disent, oui,
je suis sorcier, même s'il n'est pas sorcier. Mais dès que toi tu confesses dans ta bouche, parce qu'il y a deux pouvoirs, la mort ou la vie. Ils savent de bien. Quand vous confessez que je suis sorcier, mais tu entres dans leur monde. Ils te prennent déjà en otage. C'est pourquoi vous n'avancez à rien. Vous gênez, vous priez, vous criez. Mais ils ont déjà récupéré. Comme Satan a récupéré chez Adam et Ève. Lorsqu'il leur avait posé, est-ce que Dieu vous a défendu ça? Lorsque seulement Ève a parlé, il a dit non, laissez ce mensonge-là. Il est en train de mentir. Voilà la dimension de la langue, bien-aimé. Si on t'a fait ça dans une église, renoncez cela. Appelez-moi, nous allons faire une prière de rénonciation, bien-aimé. C'est ça qui bloque ta vie. C'est ça le géant qui a construit dans ta vie. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Quand Pierre, Jésus lui a dit, c'est Jésus qui lui a dit à Pierre, il a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Pierre a mis le doute. Mais avant le coq chante, Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais lors de la résurrection de Jésus, vous vous souvenez que Pierre a amené d'autres disciples pour aller pêcher. Et Jésus leur avait apparu. Et Pierre n'a pas vu Jésus. Mais lorsque Jean a vu le maître, il a dit c'est le maître. Mais Jésus a dit à Pierre, viens. Jésus a posé à Pierre 3 questions. Pierre, une question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Jésus voulait que Pierre renonce, qu'il puisse lui-même révoquer, ça c'est le mot, qu'il puisse révoquer, parce qu'il a nié Jésus 3 fois, il a fallu révoquer 3 fois ce qu'il a fait. Et il a fait, oui, je t'aime, oui, tu sais, oui, tu sais. Alléluia. Bien-aimé, tu as déjà porté un fardeau dans une église. On t'a fait avouer la sorcellerie. On t'a fait avouer le problème que tu n'es pas. Bien-aimé, lisez-nous encore 21. Qu'est-ce qu'il dit? 18-21. Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Voilà. Tu mangeras les fruits si tu aimes. Parce que dans la langue, il y a deux choses. La mort ou la vie. Voilà, tu es en train de manger le fruit de tes paroles à toi. Que les sorciers de ton église, ils savaient que ce sont des sorciers, des sorcières. Il a fallu que toi, tu acceptes dans ta bouche que tu es leur ami. Et ils devaient maintenant prendre ton aura et te bloquer. Et là maintenant, tu es en train de vivre les scènes maintenant de tes fruits. Bien aimé, lisez toujours chapitre 21, Proverbe 21, verset 23. Verset 23? Oui, non, chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Verset 23. Celui qui garde sa bouche et sa langue. Celui qui garde sa bouche et sa langue. Garde son âme de la détresse. Garde son âme de la détresse. Voyez, tu es dans la détresse aujourd'hui. Tu es dans la détresse parce que tu n'as pas gardé ta langue. Le jour où les sorciers voulaient te parler, tu as parlé n'importe quoi. Et ils t'ont pris et aujourd'hui tu es dans la souffrance. La détresse encadre ton cœur. Oui, continue. C'est tout? Oui. Ouais. Rentrons maintenant toujours dans notre lecture de 28 à 47. 1 Samuel. Voyez, un vainqueur doit être prudent. Un vainqueur doit écouter comme un vainqueur. Il doit parler comme un vainqueur. Il doit regarder comme un vainqueur. Il doit penser comme un vainqueur. Pas comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui.
Je suis unique. Je le sais maintenant aujourd'hui. Dis merci Seigneur Jésus. Dis cela. Merci Seigneur Jésus de m'avoir révélé à travers ton serviteur. Parlez cela. Bien-aimé, appelle-moi. Le numéro qui est affiché là, c'est mon numéro direct. Appelle-moi. Nous allons prier avec toi. J'ai tout le temps. Appelez-moi même à 1h du matin, à 2h du matin. Nous allons prier avec toi. Moi, mon téléphone est ouvert 24h sur 24 pour prier avec les enfants de Dieu. Moi, on ne me dérange pas. Ne croyez pas que je vais déranger l'apôtre en bas. Non. Moi, on ne me dérange pas. Je suis là pour vous. Parce que je sais, le temps est court maintenant. Très court. Parce que Jésus vient bientôt. Et tu es entré maintenant dans la détresse à cause de ta parole. Tu manges maintenant les fruits de ta langue. Tu vois maintenant. Peut-être que tu as dit, oh non, moi je ne peux pas me marier. Mibali Baosalangani. Oh, Mibali Baosalani. Mibali. Non. Bien aimé. Oh, moi, la terre, je ne peux pas me marier si je n'ai pas encore acheté une maison de mes parents. Mais tu t'es mis dans une situation grave. Il y a le géant maintenant qui est maintenant là. Parce que tu as confessé dans ta langue. Tu as dit ça. Il y a d'autres personnes, inconsciemment, il peut dire à ses enfants, ah, comme sa fille est belle, ah, moi, ma fille ici, elle est belle. Les hommes seront derrière elle. Les hommes, les hommes. Aujourd'hui, maintenant, ta fille a grandi. Tu vois comment est-ce que les hommes sont derrière elle? Tu commences maintenant à pleurer. Mais c'est toi. Tu as parlé inconsciemment. C'est pourquoi un vainqueur doit contrôler sa langue. Hein? Lisez. 29. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il attendit les paroles prononcées par David, on les rapportera devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Que personne ne se décourage. Voilà son cœur. Son cœur n'est pas dans la détresse. Il ne peut pas se décourager. Toi, tu te décourages parce que ta langue t'a bloqué. Tu es en train de manger le fruit maintenant de ta langue. Mais lui, il est resté constant. Parce qu'il parlait comme un vainqueur. Il a écouté comme un vainqueur. Il a pensé comme un vainqueur. Il a vu comme un vainqueur. Continue. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ouais, ton serviteur, voilà lequel est milité. Saoul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins. Tu ne peux pas, Saoul. Contre ces Philistins, tu ne peux pas. Alléluia. Car tu n'es qu'un jeune garçon. Tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ah, il est un homme de guerre. Gloire à l'Éternel. C'est là que j'aime maintenant. Ici maintenant, oui, continuez bien aimé. Comme ça, je vais. Écoutez maintenant, David, il veut. Saoul est en train de dire à David que c'est Goliath depuis son jeune âge. Il battait tout le monde. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez maintenant. Il y a maintenant deux jeunes qui vont s'affronter. David dit à Saoul, ton serviteur faisait prêter les troupeaux de son père. Et quand les lions ou les l'ours venaient enlever une bête, alléluia, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, alléluia, je le saisissais par le poing. Oh, je le frappais. Alléluia. Je le saisissais. Aujourd'hui, nous allons saisir ta maladie. Aujourd'hui, nous allons saisir ta stérilité. Aujourd'hui, nous allons saisir ta pauvreté. Aujourd'hui, nous allons saisir ce qui te tourmente. Aujourd'hui, pas demain. Alléluia. Oui, bien aimé, lisez. Je l'ai frappé et je l'ai tué. Je l'ai tué. Aujourd'hui.
C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions. Alléluia. Et il lancera du Philistin. De cet incirconcis. C'est incirconcis. Comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi au troupeau d'Idjé vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Alléluia. Et de la patte des loups. L'Éternel me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Amen. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à bilamba kilo bazola disayo ba mishwa olemba ba latisio ba maitala tala ba biloko kilo ba opesa yo ba bidwa ma ya kotongola ba mafuta ya kopakola ba soki ba l'encens ya kotumba na ndaku so pasteur muyibi ozoteka délivrance na ba bidwa ya ba ji ya solo mabe ozolesa biloko ya solo mabe. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessous de ses habits et entreprit les marches, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher. Je ne puis pas marcher avec tout cela. Amen. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mouchoir. Notre Dieu n'est pas un Dieu de vestes. Oh, kopeka ma veste. Non. Oh, kopeka ma l'encens. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas dans l'eau. Oh, pesa ma maille, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mafuta. Non, ce n'est pas un Dieu de calendrier. Oh, la pasteur, la Bible calendrier. Ya comme nani, ba comme talon na calendrier, yo pa, maman pasteur, yo comme nani, ba talon na calendrier. Et comme le la calendrier, yo comme nzambe. Ata Marie a botaki yesu calendrier, Marie zananda ko bandimité. Itangela biso di 40. Et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et le mit dans sa gibissière. 5 pierres! N'a pas révélé, oh, David a joué 5 pierres, il a joué. Dans sa gibissière de berger et dans sa poche. Puis, s'affrontait à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchaient peu à peu de David. Précédé de l'homme qui portait son bouclier. Amen. Les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon. Jusqu'à 47. Roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. Et après l'avoir mordu par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux. Amen. Voilà mon langue. Et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Dieu dit, Alléluia. 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 Moi, je marche devant toi, maladie. Je marche devant toi, stérilité. Je marche devant toi, pauvreté, au nom de Jésus. Alléluia. Quittez ce corps. Gloire à l'Éternel. Oh, bien-aimé, ne craignez rien. Il va se passer de grandes choses dans ta vie. Aujourd'hui. Alléluia. Oui, bien-aimé, continuez. Dieu des troupeaux d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp aux animaux de la terre. Amen. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. 47. Alléluia. 47. 47. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée,
ni par la lancée que l'Éternel sauvait. Amen. Car la bataille appartient à l'Éternel. Amen. Et il vous livre entre nos mains. Entre nos mains. Bien-aimé, les combats, ce n'est pas pour toi. Tu commences à aller dans des veillées. Tindika Satan, yo d'abord za makasa otinda Satan. D'abord yo, motema na yo tonda mbindo. Ozo ke de Luxembourg, kosala kindumba. Oza na kati na bakiti ya mike. Dieu veut vendre na kiti no ya moke wana na vitrine. Yesu alinga vanda wana yo ya kovanda na ndako na ye. Jésus a besoin de toi. Moyibi na yo wana ya koyiba na butu na ba magasin. Ba yeba bino miyibi ya kende koyiba na ba magasin. Yozo yiba ta saucisson ma chère. Ozo yiba batile o bakulaka. Moyibi ya Sonia ndenge wana yo mwana na Nzambe. Ozo tinda biloko ya Afrika ya moyibi. Dai bwaka biloko wana nyonso yoso yiba olingo tinda na Afrika wana. Ozo teka biloko ya moyibi na kati ya l'église. Ozo banga ta Nzambe te. Ok koyiba na kati ya ba magasin. Tu vas aller voler dans les magasins, tu changes tout, tu viens maintenant à l'église. Mais c'est, j'étais en Italie. Quelle Italie que toi tu étais? Tu es allé voler. Et toi tu dis Seigneur, quel Seigneur? Non, moi je ne vous juge pas. Dieu, ce n'est pas le temps du jugement. Mais je vous amène la bonne nouvelle. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Quel est de veiller? Kata Mutukingo, yo Kati, qui t'a donné l'autorisation de Kata Mutukingo? Ça, ce n'est pas un vainqueur. Un vainqueur ne peut pas tuer. Un vainqueur ne peut pas mentir. Non. Non, bien-aimé. Non. Voilà ici. Peut-être tu vas dire, mais, David a bombardi Goliath. Oh, mais Goliath ici, c'est quoi? C'est ta maladie, ta pauvreté. C'est ton problème que tu as. Ce n'est pas Moutouana, la bouche d'un vainqueur ne peut pas maudire son frère. Non. Non. Bien aimé. Ici, David avait autre façon de raisonner. Saoul commençait à parler à David ceci. Oh, tu sais, Goliath, c'est depuis l'enfance qu'il est un combattant. Il a commencé à parler à David. Depuis qu'il était petit, il tapait tout le monde. David, il écoutait. Il n'a pas eu peur. Mais toi aujourd'hui, il suffit seulement qu'on te dise, oh non, je vois ceci. Et même les prophètes sont en train de te tromper. Tu commences à trembler. Tu commences à vivre maintenant la peur. Non, Dieu ne nous fait pas peur. Parce que nous sommes deux vainqueurs. David a commencé à écouter avec l'oreille d'un vainqueur. C'est comme ça. Quand il écoutait, sa tête travaillait. Calculé. Dès que le roi a terminé, Saoul a commencé à terminer à parler, automatiquement, David aussi a parlé. Il a dit, non, écoutez, ton serviteur va le faire aussi mal. Pourquoi? Parce que moi, je vaincu un lion. Je le tapais. Je l'ai terrassé quand j'étais encore enfant. Oh bien-aimé, toi aussi, quand tu me suis comme ça, je sais que tu as l'oreille spirituelle. Tu parles comment? Tu écoutes comment? Tu regardes comment? David, lorsqu'il a vu Goliath, ses yeux n'est pas comme d'autres yeux. Il a regardé comme un vainqueur. Tout ce que le peuple parlait, ses frères, les Israéliens étaient en débandade. Mais lui a dit, le Seigneur qui m'a délivré, gloire à l'Éternel. Donc le maître de terre, bien-aimé, le Seigneur qui t'a fait beaucoup de choses, tu as oublié. Tu étais malade, prêt à mourir, Dieu t'a ressuscité. Tu as fait un accident grave, Dieu t'a ressuscité. Toi tu étais malade, tu as vu la main de Dieu. Oh bien-aimé, mais qu'est-ce qui te fait aujourd'hui que tu n'es pas vainqueur? Tu n'es pas vainqueur, pourquoi? Écoutez bien-aimé, David, comprenez qu'il est vainqueur. C'est un enseignement que je suis en train de vous donner, bien-aimé.
Gardez, nous allons prier dans quelques minutes. Mais j'aimerais que tu comprennes que tu es un vainqueur. Un vainqueur dans le sens propre. Est-ce que tu regardes comme un vainqueur? Parce que David, lorsqu'on lui a donné des choses à porter à Saoul, il a dit non, 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 ça c'est trop kilo. Je ne porte pas ça. Bien aimé, tu es maintenant, tu portes beaucoup de fardeaux. Dans ta maison, tu as quand même de l'onction, tu as même des mouchoirs, toi-même tu as un calendrier, toi-même tu as... Ça, ce sont des fardeaux qu'on est en train... Ça, ce n'est pas Jésus. Le vrai adorateur adorera mon Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on est en train même de vendre des saintes scènes. Oh, prenez les saintes scènes, 500 €. Vous vendez le corps et le sang de Jésus. De quel droit, maman pasteur? De quel droit, papa pasteur? Ça, c'est du vol et de l'escroquerie spirituelle. Vous vendez les saintes scènes. Oh, et les gens vous amènent chez vous. Et vous, quand vous avez des problèmes, Paul dit, c'est pourquoi parmi vous, il y a des boiteux, il y a des malades, il y a ceci, parce que vous jouez avec le corps du Christ. Et vous, les pasteurs, vous savez ça. Que jouer avec le corps du Christ, ce n'est pas n'importe qui peut prier les saintes scènes. Ce n'est pas n'importe qui. Et tu donnes aux gens d'aller faire les saintes scènes à la maison. Ça, c'est que l'église, ça. Ça, c'est de l'escroquerie tout court. Maintenant, écoutez, David ne regardait pas Goliath comme tout le monde. Malgré Goliath était géant. Bien aimé, comment est-ce que tu regardes ta maladie? Comment est-ce que tu regardes ta stérilité? Comment est-ce que tu regardes ton blocage? Je ne sais pas quoi que tu as. Comment est-ce que tu regardes? Avec quel esprit? David était convaincu que ce Dieu-là qu'il a cru en lui, ce Dieu-là qu'il a sauvé, il est capable de le faire avec lui. Il a pris le 5 Pierre qui représente le 5 plein de Jésus. Le plein d'ici, les 2 pleins de main et de pied. Le 5 plein de Jésus. C'est par le maîtresir que nous sommes guéris. Et David a pris les 5 pierres, les 5 pierres de la victoire. Et il a prononcé dans sa bouche. Il dit, toi, écoutez aujourd'hui, bien-aimé, tu dois prononcer dans ta bouche aujourd'hui. Tu dois renoncer ta maladie. Tu dois renoncer ta stérilité. Tu dois renoncer ta pauvreté. Tu dois renoncer cela, bien-aimé. C'est toi, l'homme est malheureux. Seul, il ne découvre pas qu'il est la source de sa joie. Est-ce que tu comprends que tu es unique? Bien-aimé, lisez-nous en l'Apocalypse. Écoutez, il y a la promesse. Saoul a demandé, même, il a donné la promesse aux vainqueurs. Oui, Dieu ce soir, ou cet après-midi, vous êtes en train de me suivre, il te donne une promesse. Après c'est 3:12. Il dit qu'aux vainqueurs, oh bien-aimé, aux vainqueurs, écoutez ce qu'il va faire avec toi. Si relève ta bouche, parle comme un vainqueur. Si tes oreilles, écoute comme un vainqueur. Si tes yeux, regarde comme un vainqueur. Si vraiment tes oreilles ou tes pensées comme un vainqueur, écoutez ce que Dieu veut faire avec toi. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Du vainqueur, je ferai une colonne dans les temples de mon Dieu. Alléluia. Et il ne sortira plus. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Il va écrire sur toi le nom de son Dieu. Ni les sorciers, ni les démons, ni les qui que soit, ils ne pourront pas vous voir. Alléluia. Comment aujourd'hui les enfants de Dieu, tu dis, oh ben notre mec au finanga, oh ben betinga qui botte, yo man sabaka bando beta au bota. Yo nzambe aneni yo zambe na yo. Nakamwa kabana na nzambe. Oh bazo fina ba fina yo, basi ba komelo na yo komo na nzambe. Nzambe azo batela yo ba fina yo. Bien-aimé, si ton Dieu n'agit pas, essaye le mien. Le numéro est là, appelle-moi. Je vais te montrer quel est le Dieu que tu peux adorer. Ce n'est pas un Dieu de mouchoir. Ce n'est pas un Dieu de l'encens. Ce n'est pas un Dieu de l'huile. Ce n'est pas un Dieu de l'eau. Ce n'est pas un Dieu de veste. Ce n'est pas un Dieu d'histoire.
mais c'est un vrai Dieu, le créateur de ciel et la terre, l'agneau immolé, le pain de vie, le ressuscité du troisième jour, l'agneau immolé, Adonai est son nom, El Shaddai est ton nom. Son nom, c'est l'incomparable, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, gloire à l'Éternel. Il dit qu'il va écrire son nom. Oui, continuez mon frère. Et celui de la vie de mon Dieu. Et c'est de la vie de son Dieu. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, descend du ciel, de mon Dieu. Alléluia. Ainsi que mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Oh bien-aimé, pour terminer, allez nous lire dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Oui, il va te faire le colonne dans son église. Oh bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de penser maintenant. Appelle-moi bien-aimé. Je veux prier avec toi. Est-ce que vraiment tu es vainqueur? Il dit qu'au vainqueur, comme Saoul a dit, au vainqueur je vais donner ma fille. Même Dieu dit ce soir, au vainqueur, à ces gens-là qui ont vaincu. Et qu'est-ce qu'ils ont vaincu? À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu son fils. Il leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, je voudrais que tu sois vainqueur ce soir. Je voudrais que toi, tu proclames. Je voudrais que tu proclames. Alléluia. Proclamer la victoire dans ta vie. Proclamer dans ta vie. Renoncer au mensonge. Proclamer la victoire. Oui, regardez comme un vainqueur. Regardez maintenant, l'homme est malheureux lorsqu'il ne découvre pas qu'il est la source de sa joie. Regardez comme un vainqueur. Parlez maintenant comme un vainqueur. Comme David, il a dit, moi, je te combattrai. Je te combattrai. Alléluia. Oh, le vrai combat appartient au Seigneur. Et avec lui, il dit, je viens devant de toi. Dans le nom du Seigneur. Alléluia. Au nom de Dieu, toi, maladie, qui a accablé ma sœur depuis très longtemps. Toi, maladie, qui a pris racine dans ce corps. Toi, stérilité, écoutez Satan. Tu n'as ni part ni héritage dans ce corps. Je te donne de libérer ce corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi, esprit des morts, toi qui menaces les enfants de Dieu, toi, sorcellerie, je t'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu n'as ni part ni héritage dans ce corps-là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, Père de gloire. Toi, tu es Dieu. Oui, bien-aimé, je sais que ça va se passer et c'est déjà quelque chose qui se passe dans ta vie. Je sais que Dieu maintenant est en train d'agir dans ta vie. Dieu maintenant, tu vas te sentir dans ton corps. Il y a quelque chose qui pénètre comme une épée, qui est en train de traverser ta maladie, qui est en train de traverser tes trompes, qui est en train de traverser ton impuissance, qui est en train de traverser ta maladie, qui est en train de traverser ton sécheresse, ta pauvreté. Il est en train de traverser ton chômage. Il est en train de faire des choses impossibles, qui toi tu dis impossible, mais tout est possible à celui qui croit. Oh bien-aimé, lisez là, on va prier maintenant. Éphésiens 4. Oui, verset 29. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il sorte de votre bouche. Aucune parole malsaine. Malsaine, mensongère, malsain. Mais s'il y a lié. S'il y a lié. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. À l'édification. Nécessaire et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Voilà. Les gens attendent à un vainqueur une parole de grâce. Bien-aimé, David, il sortait une parole de grâce. Il leur avait dit, les Philistins que vous voyez là, moi, je veux le battre. Bien-aimé, qui pouvait croire? Parce qu'il était gamin. Mais comme il parlait comme un vainqueur, dans la bouche d'un vainqueur, même dans un groupe à l'église, ce qui va sortir, c'est une parole de grâce. Ce n'est pas une parole de menacer les gens, toi, pasteur. Ce n'est pas une parole de menacer les gens. Parce qu'il ne donne pas les offrandes, il commence à menacer les gens pour les offrandes. Oh, celui qui donne paix, il moissonnera paix. Qui t'a dit ça? Pour la kimoyi binayo, ça, ce n'est pas les choses de parler comme ça, des mensonges. Bien-aimé, tu
Tu troubles les cœurs des gens. Oh, le Seigneur m'a dit aujourd'hui, nous avons fait ça à 500. Quand à 500, nous avons bonné la cave avec fonction. Mais ce que nous avons fait, c'est 10 euros dans cette église. Nous avons fait 1 euro dans cette église. Yo salim, oloni katina eni. Oloni ko banga katina ye. Mais azo banga masumute, mais akomo banga yo pasteur. Akomo banga baninga na ye. To ba musuba pesa kambongo belé. Ako beme konde ko yiba. Ma bouche ya molongi e pesa ka kimia. Mato ya molongi e yoka kaloko na bato nyonso te. Bien-aimé, miso ya molongi e mona kaloko la bato nyonso te. Pierre azalaki molongi. Tango Yesu ayebisi ye, ba moni ye, miso na bango ya bomotelobi, c'est un démon. Yesu alobi zangai. Pierre alobi, soki yo, comme ozana munoko ya molongi, lobana ya. Munoko ya molongi alobi, atamboli pe, likolo ya mai. Alors que Pierre, makanisi na ye zaki sur molongi. Et tango alongoli ka makanisi ya molongi abandi ko zinda. Bien aimé, c'est pour vous dire que molongi alobaka biloba lobate. Lukutate molongi albaka lokola molongi molongi amona komona molongi eza mususu makanisi ya molongi eza mususu mais yo makanisi noza nango otikala kaka na kati ya kutimi yango olobaka o basala biso boye o tomona pasika biso famille o biso tozaka famille ya pamba o mais tout ce que tu es en train de parler dans ta bouche et kolata nzoto. Molongi, il faut abîmer sa parole et la grâce. Je ne viens pas vous condamner, bien-aimés, mais je vous ai amené la bonne nouvelle de la délivrance. Nous allons prier parce que notre mission, c'est l'heure du Seigneur. Tangunakolo. Tu vas m'appeler, mon téléphone est là, appelez-moi, prenons rendez-vous, qu'on se voit, qu'on connaît le temps de prier avec toi. Pour me voir, moi je ne bande pas les enveloppes. Non, oh, pour mon anga, il faut liputa. Il faut y aller liputa. Oh, pour mon anga, il faut on ça 10 000 églises n'abisso. Si tu ne donnes pas la Bible dans d'autres églises, il n'y a pas moyen que l'apôtre te reçoive. Quelle église? Il faut que quelqu'un donne la Bible. Donc si quelqu'un est malade, il faut qu'il donne d'abord la Bible pour que le pasteur prie pour lui. Ça c'est du vol, tout simplement. Hein? Mais c'est le brebis de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais ce n'est pas les moments difficiles devant Dieu. Mais l'essentiel que tu es dans la 4 dimensions. Comme je vous ai parlé, la dimension des pensées, des paroles, de voir et d'écouter. Est-ce que tu es vainqueur? Est-ce que tu as compris que tu as été créé à l'image de Dieu? Que Dieu t'a aimé. Si Dieu t'a créé avec les yeux, il a des yeux aussi, il voit. Si tu as créé avec la bouche, il a la bouche, il parle. Si tu as créé avec les oreilles, Dieu écoute aussi. Si tu as créé avec la tête, il y pense aussi. Oui, c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu te fasse grâce. Pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Parce que je sais que c'est dans la prière. C'est là que Jésus travaille. Corona, Goma, Kolo Yesu, Yoki. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Courage d'affronter la mort. Ah! Qu'est-ce qu'il y a venu? Ça dit le sambo. Nous allons prier maintenant. Éternel désormais, Père de gloire. Après avoir
à tes enfants, ô Père. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est que toi, Seigneur, qui as déposé cette révélation dans mon cœur. C'est ainsi, toi, maladie, toi, stérilité, toi, blocage, je viens au-devant de toi au nom de Jésus qui s'arrête. Je te déracine maintenant dans ces trompes. Je te déracine dans le sang. Je te déracine dans la chair. Je te déracine dans les os. Toi, maladie incurable, que les médecins appellent incurable, que les enfants de Dieu ont écouté dans leurs oreilles, comme ils sont des vainqueurs, je te déloge maintenant ce corps, au nom de Jésus qui s'arrête. Papa, toi qui es Dieu, je sais que tu n'as pas changé, ta main n'est pas courte. Touche maintenant ton peuple, touche maintenant ton peuple, touche maintenant ton peuple, touche maintenant ton peuple, touche maintenant ton peuple. Et dans ta main, Seigneur, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, au nom de Jésus qui s'arrête. Oh cher Saint-Esprit, merci pour ce temps. Merci pour la guérison. Merci pour la révélation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, appelez à tout moment, parce que je sais que nous allons beaucoup prier avec vous. Mon numéro est affiché sur le bas de vos écrans. Appelez-moi. C'est votre serviteur, Mzee Omba Seke Oleko, apôtre. Que l'Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, vous bénisse. Amen. Amen.